Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Aurélie et Tamara pour vous proposer ce soin inspiré en collectif pour aller voyager dans vos différents univers akashiques. Les univers akashiques, c'est un petit peu la bibliothèque de vos mémoires, de tout ce qu'il a pu se passer, que ce soit dans le transgénérationnel, le karmique avec les vies antérieures et pourquoi pas l'entre-deux-mondes et les vies parallèles. C'est ce qu'on va explorer vraiment aujourd'hui. Je suis Myriam et je vais voyager du coup les yeux fermés dans vos akashas, dans vos univers, guidée par Aurélie et Tamara du coup qui va prendre son pendule pour aller désengrammer, c'est-à-dire libérer des émotions, des douleurs, des énergies et effectuer un gros nettoyage énergétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un soin. Est-ce que déjà tu arrives à visualiser une porte? J'ai une porte sur la droite parce que j'ai le côté gauche qui est complètement figé, comme si j'avais un mur et comme si j'avais des personnes qui m'empêchaient d'y aller. Comme si finalement je n'avais pas de libre arbitre. Avant de poursuivre, est-ce que les guides sont présents? Oui, mais sur la droite. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui bloque sur la gauche? Non, j'entends que c'est pas le moment, qu'il faut suivre la direction. Un peu une énergie d'armée, de faufiler droit, marcher droit. Est-ce que ça nous amène justement plus facilement vers la porte? Bah, plus j'avance et plus la porte Oui, s'éloigne. Et en même d'accord. temps, j'ai l'impression d'être dans un. Ouais, ok, je suis dans un couloir et il y a des cellules et des gens au barreau des cellules. Il y a des meurtriers, il y a des voleurs, des menteurs et des personnes innocentes. Dans ces cellules. Ok. Ouais. Et je comprends pas trop ce que je fais là. C'est comme si je visitais la prison. En mode un peu bête de foire. Très bien. Je me sens pas à l'aise du tout. En même temps, je me sens curieuse. En même temps, ça fait peur. Les gens me font peur. Hmm. C'est comme si j'avais plusieurs facettes de ma personnalité qui se révélaient là. Bon, c'est pas à moi du coup. Hmm. C'est vraiment pour les gens qui nous regardent, mais c'est comme si j'avais plusieurs miroirs et que je me voyais avec des postures différentes et des personnalités différentes et parfois tout qui s'entremêle et j'ai du mal à savoir où donner de la tête. Ok. Est-ce qu'on peut nettoyer ça? Non, D'accord. il y en a qui ne sont pas d'accord. Parce que du coup, je vois les guides au fond à droite, il y a de la sécurité, on me dit que tout va bien, que je peux continuer. Mhm. Mais certaines personnes ne sont pas d'accord. C'est comme s'ils étaient obstinés à aller dans une direction qui ne leur convient pas. Donc c'est plus que de la résistance finalement, c'est une forme de conviction qu'il faudrait nettoyer. Ok. On dit qu'ils n'en ont pas conscience eux-mêmes, qu'il y a là, c'est du karmique, qu'il y a des vies antérieures. Cette idée de certitude, de comment est la vie, comment ils sont, comment sont les gens, comment ça doit fonctionner. Et du coup, c'est très rigide, très fermé. Ça rejoint encore ce côté un peu armée militaire. Avec des principes, par exemple? Des postures. Ouais. Plus que des principes. C'est vraiment une façon de penser qui est rigide. C'est comme ça doit se passer comme ça. Il y a des interprétations qui sont faites et qui ne sont pas justes. Il y a un regard en fait, c'est le regard sur la vie qui est particulier. Parce qu'il Mhm. est très rigide, très sclérosant, on dit, très limitant et du coup, c'est enfermant et derrière ça, il y a une forme de tristesse et d'insécurité. On dit une difficulté à avancer seul.
Ouais et là, je vois du coup, je suis dans ce couloir et je vois toutes les personnes qui crient et finalement, je me retrouve seule. Il y a plus de garde, il y a plus personne pour veiller sur moi et je me mets dans un coin et j'attends que ça passe et ça hurle dans ma tête et je me bouche les oreilles. J'ai une grosse angoisse qui monte, comme si j'avais la croyance que je n'allais pas m'en sortir et que j'allais, mourir là toute seule Mmh. et j'ai peur d'une déficience mentale, alors que c'est simplement le passé qui crie à mes oreilles. Il y a de la honte aussi, ce qu'on me dit, c'est que parfois il y a un comportement, mais c'est comme un automatisme. On se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait sur le moment et quand on s'en rend compte derrière, on se sent tellement honteux, ça ramène à de l'humiliation aussi de l'enfance, que c'est compliqué à gérer et que du coup, on n'aime pas forcément la personne que l'on est, mais on sait pas comment faire pour changer. Mmh. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes pour aider, mais elles sont là pour aider simplement et que les premiers pas, c'est il y a personne d'autre qui pourra les faire, à notre place, à notre place. Il y a besoin d'avancer parfois et d'ouvrir des portes même si on n'est pas à l'aise. Ah, maintenant je suis près de la porte. Comme si j'avais maintenant l'autorisation de sortir de ce tunnel sombre, de toutes ces personnes, en difficulté et du coup, je me retrouve dans un espace beaucoup plus lumineux mais j'ai aussi la croyance que je suis très seule. C'est lumineux mais je suis dans l'espace et je flotte et je sais pas vraiment ce que je fais là. Je ne comprends pas ma mission. Je La vie ne fait pas sens. C'est vraiment pas clair. Il y a vraiment cette idée de pourquoi je me suis incarnée? Pourquoi je suis venue sur terre et pourquoi j'atterris dans cette famille-là? J'ai beaucoup d'incompréhension et j'ai une pointe au niveau du cœur, je me sens oppressée, avec une envie de pleurer qui monte. Je commence à avoir mal à la tête. On me dit qu'il faut laisser couler les larmes, il faut aussi accueillir ce qui est, parce qu'on ne peut pas trouver le bon chemin sans se perdre à un moment donné. Mmh. On me dit que ça parlera à certains. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup perdue avant de trouver le mien. Il y a un manque d'ancrage aussi qui est dû, j'ai le manque de tolérance qui ressort, mais le manque de tolérance que d'autres ont pu avoir envers moi, qui m'empêche de m'ancrer dans la matière, dans le moment présent. Mmh. Maintenant, j'ai les 2 pieds au sol, mais c'est comme s'il y avait plein de trucs qui tournoient là autour de ma tête comme des espèces de tourbillons. Ça va te faire sourire Aurélie, on me parle de lignes temporelles, comme si, tout se mélangeait, rien ne fait vraiment sens et que je trouve pas le bon chemin. Donc je pense qu'il y a des lignes temporelles à fermer pour, davantage d'alignement, pour retrouver ses esprits. Ça te parle Aurélie? Tu as quelque chose à on me dit que tu as un message du coup à livrer? Un message à moi-même, une question. Je le laisse venir. Ouais, pour moi, c'est un peu comme si, ça partait de soi, comme tu le disais tout à l'heure, en fait. Et que la ligne temporelle, on est en capacité de la créer par soi-même, qu'on peut choisir, en fait, son propre chemin, qu'il y a pas de mauvais choix.
tout est Oui, enseignement. Mmh. pardon, je laisse finir. Je On t'en t'entend prie. mal, si tu peux parler plus dans le OK, c'est noté. pardon. Non, je t'en prie. Toi, tu as réussi à créer ton chemin? Ouais, je crois que je suis dessus, de plus en Ça plus. Je pense que ça se construit pas à pas. ça a été compliqué du coup? Ça m'a demandé une reconnexion à soi, à mes ressentis, à mes propres envies et poser mes limites et les affirmer en douceur. Tu t'y es prise comment? Je suis revenue dans le corps et dans les émotions, surtout. Ça m'a permis d'être, déjà de pouvoir, les nommer et de reconnecter avec des sensations, corporelles et de reconnecter à ce qui est bon pour moi et surtout de voir des émotions comme des comment dire? Comme des indices, en fait, plus que comme, des éléments négatifs. Ça valide complètement. On dit que le pouvoir de manifestation est pleinement lié à nos émotions et que si on nourrit des émotions positives, mais pour ça, il faut s'autoriser à exprimer tout ce qui est négatif et à s'en libérer et détacher. Dans ce cas-là, tout sera beaucoup plus lumineux pour nous. Parce que sinon, les émotions nous rongent de l'intérieur et nous empêchent de voir ce que la réalité est vraiment, c'est-à-dire lumière. Qu'en réalité, la Mmh. réalité est lumière et on peut tous avoir un chemin lumineux. Mais il y a les traumatismes, il y a les chocs émotionnels, il y a tout ce qu'on a vécu qui a pu être compliqué, tout ce qu'ont vécu les ancêtres, tout ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Il y a tous ces ressentis négatifs qui finalement créent comme un poison à l'intérieur de nous et viennent changer complètement nos horizons en nous faisant voir des réalités alternatives négatives. Donc si on entre dans un chemin, ça risque d'être plus négatif. Donc il y a vraiment cette idée de s'autoriser à exprimer ses émotions pour que tout soit plus doux, plus lumineux, plus beau. Et là, je me sens les 2 pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, comme si j'étais dissociée. Je suis là, mais ça fait pas vraiment sens pour moi. C'est comme si j'écoutais les consignes. J'essaye de faire tout bien, mais ça reste très scolaire. Je comprends pas vraiment ce que je fais et surtout, je m'autorise pas à être moi-même dans ce côté-là, à utiliser les outils qu'on m'a appris, mais, sans sans rigidité, sans réflexion de: «Je dois faire bien», de comment est-ce qu'il faut faire. Ça me fait mal à la tête. Il y a Mmh. tout qui Ouais, tourne. je vois. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver et que je sais pas comment sortir. On me parle des rêves aussi, que certaines personnes ne s'autorisent pas à rêver. Qu'elles sont tellement dans le moment présent et dans le fait de ressasser le passé, qu'elles n'arrivent même pas à se projeter dans l'imaginaire, dans le futur et dans quelque chose qui pourrait être bien parce que pour elles, c'est impossible et ça n'existe pas. Et ce qu'on me dit, c'est que ces réalités-là, elles sont tout à fait accessibles à chacun. Parfois, il faut redoubler d'efforts, de persévérance, de détermination, mais c'est accessible. J'ai beaucoup, beaucoup de stress, j'ai tout le corps qui tremble. Avec vraiment la peur d'y aller, la peur de sortir des sentiers battus, la peur d'être mal jugée, de ne pas savoir comment faire, de perdre des habitudes, de perdre des repères et de perdre des personnes de l'entourage qui nous sont chères. C'est vraiment une sensation de panique et de terreur à l'intérieur et qui vient éroser les jambes. Oui, j'ai une boule d'angoisse là, dans la poitrine.
Ça va. Que tu ressens des choses particulières? Une oppression qui est assez forte et beaucoup d'angoisse, ouais, qui remonte et des frissons aussi. Et est-ce que tu as un message aussi pour nous Mmh, pas pour le moment. sur les rêves, sur comment tu imagines ta vie, les choses qui se dessinent petit à petit? Ça s'ouvre au fur et à mesure, effectivement, mais c'est vrai que là, j'ai pas de message particulier. On me dit qu'on peut aussi travailler sur le flou, cette sensation de flou qui finalement est extérieure. Comme si j'avais les pieds bien dans le sol, bien dans la terre, mais tout le reste est un peu, flottant. J'ai la nausée, ça tourne et qu'il y a tous les conditionnements humains, il y a les filtres, il y a l'éducation qui font qu'on ne s'autorise pas pleinement à être, à rêver, à aller là où on a envie d'aller. On dit qu'on se pose trop de questions et que finalement, quand on ne se pose pas de questions et qu'on fait les choses innocemment, ça fonctionne mieux. Il manque une dose d'innocence et voilà, l'émotion qui monte. Il y a besoin de venir ancrer la foi, se positionner au niveau de la foi, de qu'est-ce que c'est pour nous? Est-ce que ça passe par une religion? Est-ce que ça passe par autre chose? Mais il y a besoin de croire au miracle, aux bénédictions, au fait que le meilleur puisse arriver à chacun et qu'on puisse tout changer à tout moment. Mais c'est pas confortable, hein. Il y a beaucoup d'insécurité dans le bassin, ça tourne toujours autour de moi et j'ai encore une grosse angoisse dans le cœur, dans la poitrine, dans tout, quoi. Noémie, tu as des choses à partager? Là, pour le moment, j'ai extrêmement mal à la tête. C'est comme si elle était dans un étau. Je vois un cosmonaute perdu dans l'espace. On parle d'une vie antérieure. Je sais pas si c'est une vie antérieure ou s'il y a peut-être plusieurs choses qui se mêlent, il y a aussi une vie parallèle. De finalement, je rêvais d'être cosmonaute. Il y a peut-être une part de moi qui vit cette réalité-là sur un autre plan, mais je suis perdue dans l'espace et je sais pas trop ce que je fais là. Comme si j'ai été pardon, comme si j'y étais allée juste par curiosité et que je me suis pas posé vraiment les bonnes questions. Très étrange. Je demande à nettoyer tout ça et à fermer les lignes qui ne sont plus d'actualité. Permettre que chacun puisse aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus enthousiasmant et de plus innocent, dans le sens sans trop se poser de questions. Juste faire et s'amuser, que ce soit ludique aussi. Il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du stress, au niveau du bassin, au niveau de la tête, du dos, du troisième œil, des bras. J'entends les bras m'en tombent. J'entends j'ai trop de choses à porter. Il y a besoin de se délester. Et il y a vraiment cette énergie de miracle, de manifestation, de création, de procréation et tout ça qui tourbillonne sans arrêt autour de nous, mais on a du mal à le voir et à le faire venir à l'intérieur.
Il me dit que cette énergie est là et qu'il y a besoin d'inspirer profondément pour l'accueillir en soi et profiter de cet instant. J'ai l'impression que tout est vite, mais cette fois-ci, c'est plus agréable. Ouais, Par contre, il y a ce truc au-dessus de la tête, comme une épée de Damoclès, je pense que c'est ça que tu ressens, Aurélie. ouais, C'est comme si, dans la façon de fonctionner, dans la façon de penser et en même temps, ça arrive dans la réalité. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il y a quelque chose de tranchant qui arrive et finalement, on voit du noir derrière. mmh, Donc il y a vraiment cette peur aussi que le bonheur soit parasité, qu'on puisse pas en profiter pleinement. Il y a la peur de la mort, ça me fait mmh. pardon. J'ai bien l'angoisse qui monte là. J'allais me dire, ça fait penser aux personnes qui disent: «Ah bah, quand je serai à la retraite, je ferai ça, 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 je serai bien, je serai heureux» et puis finalement qui décèdent avant la retraite. On vous dit de vraiment vivre le moment présent et de pas vous projeter parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait et que souvent on est déçu de demain alors que si on profite aujourd'hui, on nourrit une énergie positive qui nous servira demain. Et je vois Aurélie maintenant avec, le costume de Wonder Woman et on vous dit qu'il est possible de déposer les armes, de ne pas toujours être dans la lutte, dans le conflit. Parce que ça crée aussi une énergie particulière où on est souvent sur la défensive et ça empêche aussi l'abondance d'entrer. Mmh. On n'apprend pas à accueillir l'abondance et c'est dommage. L'abondance, ça peut être accueilli quand on reconnaît nos qualités, nos compétences, combien on est bien, bon, gentil, empathique, généreux. Il y a besoin aussi d'accepter ces choses-là chez soi, d'accueillir ça et ça permettra aussi à l'abondance d'arriver. On peut aussi se faire des cadeaux à soi-même. Mais ça répète, on ne nous a pas appris et c'est bien dommage. Mais on peut apprendre aujourd'hui. Plutôt que de ressasser le passé sur le fait qu'on ne nous a pas appris et que c'était bien dommage, on peut s'ouvrir à autre chose et accueillir pleinement du coup cette abondance dès maintenant. On peut même se promettre, faire des vœux, d'accueillir l'abondance quoi qu'il se passe dans notre vie. Même si c'est chaotique, même si c'est difficile, il y aura toujours des petites choses positives et des petits cadeaux qui nous feront sourire. Il y aura toujours des moments agréables. On me dit qu'il faut se focaliser sur ça, pour ne pas se foudroyer du noir et ne pas tomber trop profond. Il y a aussi la peur de tomber dans un puits sans fond. Elle me dit que c'est juste une peur et que c'est pas parce qu'on a vécu ça par le passé qu'on va le revivre. Des choses qui peuvent s'arrêter, des schémas qui peuvent s'interrompre. Il faut juste trouver la bonne façon de faire, le bon outil, la bonne personne, la bonne méthode. Et que tout est toujours à portée de main, qu'il y a des méthodes qui vont convenir à certains, des outils à d'autres. On est tous différents, il faut juste trouver les bonnes choses pour soi. Et s'autoriser à recevoir, c'est aussi s'autoriser à être pleinement dans l'amour, pas avoir peur de souffrir et ouvrir son cœur aussi à d'autres choses, sans avoir peur que les incidents passés se reproduisent.
On me dit qu'on a presque terminé. Comment vous vous sentez? Mmh. Je Plus suis dans légère. Moi, je suis dans une sorte de cocon, c'est tout moelleux, c'est lumineux, c'est hyper agréable. Je ressens aussi beaucoup d'amour de la part, de mon entourage, de l'univers, des guides et j'ai envie de partager ça du coup avec, tout le monde et je vois cette énergie qui se répand du coup tout autour. C'est hyper agréable. Mmh. Vous le ressentez? Mmh. Mmh. Ouais. Il y avait du stress et c'est en train de s'ouvrir, en fait, de tout apaiser. Ça fait trop bien. Et le message de fin que j'entends en boucle, c'est: «Soyez vous-même et autorisez-vous à aller de l'avant, à aller vers autre chose, à aller vers ce qui vous fait vibrer, à aller vers ce qui vous fait plaisir». Et c'est comme ça, tous ensemble, en étant dans cette énergie-là, dans cette vibration, qu'on arrivera à changer le monde. Il y a besoin de déjà transformer son monde à l'intérieur de soi, pour s'ouvrir à autre chose et permettre aux autres de changer et de suivre ce mouvement. Parce que la violence ne devrait pas faire partie de ce monde. Beaucoup de douceur qui nous attend. Vraiment très agréable. Mmh. Et on me dit que tout le monde devrait se sentir aimé à sa juste valeur et devrait mettre des choses en place pour ressentir ça tout le temps. Parce que là aussi, ça commence de soi, de certains choix, de certaines décisions, de chemins à prendre. Parfois, il faut élaguer les branches pour permettre à certains bourgeons de pousser. Il dira que ça sera OK pour toi? Ouais, je me vois les pieds ancrés sur terre et en même temps, je vois la tête dans les étoiles. Mais c'est OK, je me vois très grande et je vois toutes les fleurs qui fleurissent, tous les bourgeons sur les arbres. On est au printemps, il y a les oiseaux qui chantent. Il y a une très belle image de fond et c'est OK. OK. Moi, je vais vous inviter à reprendre 3 grandes inspirations et expirations pour revenir tout doucement. Prenez l'air. Une deuxième et une troisième. Ceux qui avaient les yeux fermés, vous pouvez vraiment, ici et maintenant, tout en douceur, et les rouvrir. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés. On espère que ce soin vous a fait du bien et que comme nous, vous êtes aujourd'hui dans un cocon de douceur, dans un cocon énergétique et que vous allez pouvoir ouvrir les voies et les lignes qui vous intéressent. Bonne journée!